Si vous voulez gagner une place, ça peut être sympa de venir par ici. Vous êtes prêts pour la bourse des reptiles Arras? Ouais! Ah, c'est mieux qu'hier déjà. Ça, c'est mieux qu'hier, j'adore. Je vais vous poser une première question. Une question, une réponse, une bonne réponse, une place gagnée. Première question. Combien de visiteurs il y a eu au Reptiliade de Nîmes cette année? 6002. C'est plus! 12 000. 13 000. 12 000, qui a dit 12 000? Et non, c'est moins. 11 000. Qui a dit 11 000? J'ai entendu plus monsieur avec le petit béret là. Ah, allez, c'est parti. Et ben, une place pour vous, monsieur. En quelle année a démarré Reptilis? 1989. 99. C'est bien, 99. C'est de la triche, j'ai bossé là-bas. T'as bossé là-bas en plus? Oh, c'est abusé, attends. Oh. Du favoritisme. Hein. Non, mais c'est bien, t'auras gagné ta place, c'est cool. Je vous remercie tous pour avoir participé. Et puis je vous dis à tout à l'heure sur notre stand. Allez, avec plaisir. Préfecture de son département, Arras se distingue par son riche patrimoine historique et architectural, notamment sur son beffroi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que nous allons passer une journée ensemble dans le centre d'exposition et de congrès d'Arras, Arto Expo, pour assister au salon Les Reptiles Arras. Comment vous allez tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve directement à Arras. C'est le dernier salon de l'année les amis. Je suis trop content de pouvoir être venu ici. L'année dernière je devais venir mais au final j'ai pas pu. Donc là cette année je me suis allé, on va passer voir Steve et Charlotte et voilà, voir un peu le nouveau bébé qu'ils sont en train de faire parce que du coup ils font les Reptiliades mais du coup ils font aussi les Reptiles Arras. Et c'est la deuxième édition des Reptiles Arras. Là tout à l'heure on va aller voir directement Steve et Charlotte voilà, pour qu'ils puissent un peu nous expliquer comment ils sont venus à créer en fait ce beau petit salon, comment ils envisagent l'avenir aussi. Ça se fait sur 2 jours. Les amis on est le dimanche, j'ai pas pu y aller le samedi, je suis arrivé qu'en début d'après-midi. Donc là on est dimanche mais ça se passe sur 2 jours. Voilà tout simplement. Là il est 10h donc écoutez, ça vient d'ouvrir. J'ai trop hâte de découvrir un peu tout ça, de revoir un peu les copains etc. Là on voit que les gens ils rentrent doucement, ça fait plaisir. Bon bien évidemment, voilà ça change pas, le QG est là, voilà, fidèle au poste. Maintenant regardez, ils ont un îlot les Didipus. Oh là là, ils ont un îlot de fou. Maintenant ils vendent des plantes de chez Jungle Box, ils vendent des décorations de chez Hublé Faris, ils vendent de tout. Regardez-moi ça là. Et c'est surtout aussi là-bas là, quand on va se rapprocher des cloportes, ils vendent ce nouveau terrarium, le Giga. Donc tout à l'heure on ira voir Steve pour qu'il puisse un peu nous présenter tout ça. Mais en tout cas, il est vraiment trop bien fait. Enfin, je trouve que le terrarium est vraiment super bien fini, etc. Et comme ça, il nous présentera le nouveau terra qui est le Giga. Je vais faire un peu le tour. Je vais commencer par un peu zoner. En général, voilà, quand c'est un jour, j'essaie d'aller voir 3-4 exposants grand maximum. Parce que bah après, c'est beaucoup trop short pour une journée. Mais voilà, on va essayer d'aller voir les 3-4 personnes pour voir un peu des nouvelles têtes, pour voir un peu les stands qu'ils font. J'ai pas sorti de vidéo des Reptiliades de cette année parce que voilà, j'ai voulu plus profiter. J'ai tourné là-bas, ça sortira plus, je pense, en format Instagram, TikTok, ça sortira pas sur YouTube. Bon, au Reptiliades, j'ai vraiment vu que les stands, bah regardez, ils ont vraiment pris de la gueule de fou. Voilà, bah, Didipus, Terrario Center. Bon, Reptilis, c'est comme d'habitude, hein, mais même FG Reptile, ils ont vraiment mis les moyens pour faire des stands de fou. Ça fait trop plaisir. Ouais, les amis, regardez un peu ça. Si c'est pas beau, c'est parti. On va aller zoner un peu. Et après, on va aller voir quelques exposants. On va aller découvrir un peu leur univers, qu'est-ce qu'ils font, etc. Bienvenue dans cette belle vidéo qui est le dernier salon de cette année 2025. Bienvenue au Reptiles Arras. Bienvenue au salon Les Reptiles Arras. Pour cette deuxième édition, plus de 60 exposants sont au rendez-vous. Vous allez pouvoir découvrir de grandes marques de matériel comme Zoomed et Reptile System, des refuges comme le refuge de K, des stands pédagogiques et d'établissements de formation comme l'île aux Tortues, Zoocampus et le lycée professionnel Saint-Joseph, un stand de la clinique vétérinaire Veto de France, de célèbres animaleries spécialisées comme la Ferme Tropicale, Reptilis Shop, Terrario Center, FJ Reptile ou encore Jurassic Knack, des créateurs de contenu comme Animaux Mode d'Emploi, Gabaqua avec son entreprise Canopea et Loma Wild, et beaucoup d'éleveurs et belles entreprises comme Didipus, Neo Addiction, Reptitracker, Antenco, Avixi Reptile, Isoposmania, Julian Oak, Tropic Home, Havre Vert ou encore Ventre à Terre. Maintenant que je vous ai présenté très brièvement quelques stands du salon, il faut quand même que je vous présente un duo très important qui préside l'événement. Je vous présente Charlotte et Steve. Les amis, on se retrouve avec Charlotte et Steve des Reptiliades, mais du coup cette fois-ci on est au Reptile Arras. Ils ont créé du coup la petite sœur des Reptiliades. Et on s'est dit, Madame Charlotte va questionner Monsieur Steve voilà, pour présenter un peu les Reptiles Arras. C'est pas moi, donc écoutez, je laisse la parole à Charlotte. Je deviens journaliste pour Voilà. la caméra de Dorian TD. Exactement. Pose les questions que tu veux. Les questions que je veux? Ouais. Non. Pourquoi la Terre est ronde? Je sais pas.
Revenons à nos moutons. Les Reptiliaras, deuxième édition. Aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, c'est quoi ton ressenti en tant qu'organisateur? Plutôt satisfait. Belle édition, belle évolution par rapport à l'année dernière. On a eu pas mal de monde le samedi, le dimanche également en fait. Et puis faire revivre Artois Expo au niveau reptile, c'est bien. Quelle est l'origine de cet événement, monsieur Steve Gilly? Une demande régulière depuis plusieurs années de faire à nouveau une expo sur la partie nord, donc sur Arras. D'ailleurs, pourquoi Arras? Parce que ça avait déjà eu lieu en fait, parce que la Terre du Nord était attachée à Arras de l'époque, en fait, Artois Expo, et on nous parlait de refaire quelque chose dans le Nord de plus gros, avec une petite influence reptiliade dans l'idée. D'accord, ok. Voilà. Ils estimaient qu'il fallait une expo de plus, et au bout de combien 3-4 ans, à peu près, on a craqué. Et quand on dit les petites sœurs des reptiliades, en termes d'ADN, de valeur, est-ce qu'on s'y retrouve? Moi je pense que oui, mais ça, il faut le demander à Dorian pour le Ouais, Dorian, mais c'est vrai, bonne bien sûr. C'est l'un des mots forts que je me dis tout le temps dans ma tête là quand je suis ici. Ça retranscrit vraiment les valeurs et même l'ambiance des reptiliades. J'ai l'impression que je suis reptiliade, sauf que c'est pas Il anime, fait quoi. froid. Par contre, il fait froid, hein, le nord là. Regardez le temps là. On va même à travers les vitres, il fait gris là. Ça manque un peu de soleil. Voilà, mais sinon, non, franchement, c'est vrai que ça retranscrit vraiment bien l'ambiance reptiliade et je suis trop content en fait de vivre ça aussi, quoi. Tout le monde, la petite sœur. Ouais, bah voilà, c'est pour Voilà. ça. C'est plus petit, mais on est dans cette version-là des reptiliades et à voir sur l'évolution ce que ça va donner, quoi. L'année dernière, de ce qu'on m'a dit, c'était encore plus petit que ça. En fait, vous faites au fur et à mesure. Pour Oui, voir, en fait, ça doit évoluer doucement mais sûrement. Faut Ouais. pas faire un truc trop brutal Bien et sûr, se ouais. casser la figure, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un événement qui se pérennise et qui se stabilise, parce que c'est aussi gage de sérieux et de crédibilité pour la suite. Ah, bien sûr, c'est clair. C'était quand même sympa l'année dernière, il y avait 1200 mètres carrés. Et là, c'est le double? On a 2002 précisément. Oui, on Ok, est ouais. 2002. Quasiment le double, ouais. On a une belle évolution à venir qui va se poursuivre. Voilà, aujourd'hui, la salle est coupée en deux. Ouais. Et donc, on a l'autre moitié à venir. Ouais, votre objectif, c'est vraiment de tout remplir, quoi. C'est pas nécessairement un objectif. Non, C'est une possibilité Ouais, possibilité. Pour nous, d'évolution. On n'a pas d'objectif particulier en fait. On verra en fonction, c'est une possibilité d'évolution. Ça Ok. dépendra des demandes à la fois des exposants et des visiteurs. On D'accord. reste toujours à la demande à ce niveau-là. Bah, vous veillez en fonction, quoi, ok. Oui. Mais en tout cas, ouais, on se retrouvera comme d'habitude aux prochaines reptiliades. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux de nous avoir raconté l'histoire de la naissance du salon. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, partir à la découverte du salon, des exposants et bien évidemment des animaux. Nous commençons cette journée au salon à un stand de formation unique aux couleurs des crocodiliens. Je vous présente Sarah de Zoocampus. Les amis, premier stand de la journée, on se retrouve avec Sarah de Zoocampus. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, écoute. Présente-moi un peu ce que tu fais parce que je t'ai déjà vu à Béthune. Je me suis dit, ça peut être intéressant de passer. Et du coup, apparemment, tu fais des formations, c'est ça? Exactement. Je suis formatrice professionnelle, Ok. à savoir que ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis entourée de reptiles. J'ai travaillé en élevage, en parc zoologique. C'était cool, c'était des bonnes expériences. À la fin de ces expériences, j'ai décidé de lancer des nouvelles choses et j'ai passé un diplôme, c'est un titre professionnel, de formatrice professionnelle pour adultes. Incroyable. Donc rien à voir avec les reptiles, Ouais. mais le but pour moi c'était vraiment d'apprendre à bien apprendre et à bien partager un peu les connaissances, Trop cool. tout ça, d'adopter des nouvelles démarches quand on est entouré d'animaux. Bah, bien sûr, ouais, normal. C'est hyper important. Et donc, je propose des formations, des ateliers et aussi un service de coaching, consultation. Par exemple, si quelqu'un a un reptile chez lui et souhaite faire revoir ses installations, un serpent qui est un peu trop mordeur, Ouais. on peut, par exemple, discuter en visio ou même, je peux venir chez vous si vous voulez. Trop bien. Ça dépend de où, mais Ouais, bien sûr. ça Ouais. se fait quand même pour, du coup, un peu voir pourquoi il mordrait, s'il y a des éléments stressants et proposer des solutions. C'est trop cool. Et après, tu fais des formations aussi de certificat de capacité ou pas du tout? Alors, pour l'instant, c'est pas forcément des formations au certificat de capacité. Je suis en Ouais. train de travailler dessus. Ok. J'espère que ça va arriver. On croise les doigts, ouais. Par contre, les heures de ces formations sont quand même comptabilisées. C'est toujours du bonus, quoi. Ok, c'est Ouais. trop bien. Donc, on a un peu de tout en formation. Là, par exemple, en février, on a une formation sur les UV. Énorme sujet. Ouais, c'est vrai. Hein. Qui est divisé en 3 parties, histoire qu'on puisse bien tout retenir et que ça soit à la cool, quoi. C'est des formations en ligne? Ouais, c'est en ligne en visio. D'accord. Je suis assez spécialisée en crocodiliens, ça reste mon sujet un peu coup de cœur. J'ai beaucoup travaillé avec eux. J'ai eu la chance de côtoyer plein d'espèces différentes, de faire du training, enfin voilà, j'ai fait Incroyable. vraiment beaucoup de trucs. À côté de ça, j'organise un événement international. Ah ouais, carrément. Ouais, tous les 2 ans, qui rassemble tous les professionnels et passionnés des crocos. Et en fait, on se fait 2 jours de conférences sur la recherche scientifique, c'est la incroyable. conservation. Et moi, ça me permet, en dehors de ça, de coordonner des projets de conservation sur le terrain. J'espère pouvoir aller moi-même sur le terrain Ça serait prochainement. ouf, ouais. Du coup, je propose aussi beaucoup de formations
animations qui vont être en rapport avec les crocos. Il y a beaucoup de choses aussi à faire avec eux et c'est pas juste des gros animaux qui font rien quoi. Il y a vraiment bien sûr, c'est super plein de trucs à intéressant. faire. Ouais. En termes d'interaction, tout ça, des crocos. Il y a pas longtemps, je suis retournée dans un parc, j'ai bossé il y a 8 ans. Elles m'ont reconnue en les appelant. Sérieux? Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec eux en termes de comportement, de maintenance. Non, c'est trop intéressant voilà. les crocos, moi aussi Ouais. j'aime beaucoup. Ben, voilà. Trop bien. Bah, Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis, avec plaisir. Merci pour cette belle présentation de ton entreprise et de tes activités. Je participerai très certainement un jour à l'une de tes formations. Tu m'as convaincu. Il est déjà midi, qui dit l'heure de se remplir le ventre. À l'extérieur du salon, il y a tout simplement la friterie officielle des Tuches à disposition pour nous nourrir. Rien que ça, obligé de tester le burger et les frites. Vous me connaissez. Oh là là, le poulet, ça c'est de la bonne ça. Oh là là. Les amis, il est midi, et qui dit midi, le dernier burger de cette année 2025 en bourse ou en salon. Il a intérêt de bon. Il a intérêt de bon celui-là. Attention, hein. J'ai trop faim, donc c'est parti, on va s'encaper ça. Franchement, pour l'instant, ça se passe super bien. Le salon est vraiment cool. On a le temps de bien voir les allées, de bien voir les stands, de parler à plein de gens et tout, c'est trop bien. Donc pour l'instant, moi, je suis très satisfait. Voilà. Et maintenant, on passe au burger, au Big Burger. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va commencer par manger une fritasse pour voir si c'est bon. Verdict, attention. Très bonne frite. Je pense qu'elle rentre dans mon top 3 de toutes les bourses de salon que j'ai fait de cette année. Voilà, tout simplement. Elles sont trop bonnes. Et là, surtout, ce que j'ai envie de manger, moi. On va manger le burger, les amis. On va tester, on va taper un gros croc. En plus, il est fat de fou. Bon, le truc de... Oh, le machin que c'est. Il y a 2 steaks et tout, regardez-moi ça. 2 steaks, salade, tomate, cheddar, petite sauce, oignon frit aussi. Exceptionnel. C'est parti, 3, 2, 1, on bombarde. Oh la dinguerie. Oh là là. Top 2. Minimum top 2. Exceptionnel. Oh. Bah attends, mais les gars, il est exceptionnel. Non, c'est trop. Il est exceptionnel. J'ai rien à dire. On sent la tomate, on sent le steak, le pain, les oignons frits qui rajoutent un petit côté croustillant et tout. Incroyable. Petite frite à côté. C'est de la bonne. Bon appétit. Et on continue cet après-midi notre aventure au Reptiliaras. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte parce que franchement pour l'instant, on se régale. Nous continuons l'après-midi avec un stand très végétalisé avec de nombreuses plantes fascinantes. Je vous présente Nature at Home. Les amis, on se retrouve à un nouveau stand. Je suis avec Nature at Home. Comment tu vas? Très bien, super Trop salon, cool. très bonne ambiance. Ouais, franchement, Super content d'avoir retrouvé cette belle salle historique. on se régale. Et ouais, parce que du coup, toi, tu beaucoup de connais déjà un nostalgie. peu. Oui, je connaissais cette salle il y a quelques années déjà. C'était le grand C'est le retour salon aux du sources. Nord, donc c'est une part de nostalgie. On est très content d'être là. Bonne ambiance. Les visiteurs sont très contents. On est super contents également. Les copains Gab et Les compagnie copains, sont là. très contents aussi. Donc là, on a fait des bons retours. Trop cool. Tu peux expliquer un peu ton entreprise? C'est très varié pour le coup, ça peut comprendre aussi bien de l'entretien d'aquarium, de terrarium, de la création de décors de terrarium, d'aquarium, Incroyable. et de suivi de murs végétaux, etc. D'animaux au sens large. Ça peut être aussi bien un particulier qui fait garder un animal pendant quelques semaines, Ok. ou ça peut être également des sociétés qui ont besoin de moi, des sociétés d'élevage, ou des petits particuliers qui ont Ouais. des grosses installations et des grosses collections d'animaux, qui me sollicitent pendant leurs absences à l'étranger, comme on voyage tous dès c'est qu'on trop peut. bien. Donc on essaye de se remplacer les uns les autres. Moi, ça fait très longtemps que je le faisais pour les copains. Et il y a Ok. une dizaine d'années, déjà, j'ai créé la Nature at Home. Ah, ça fait déjà Pour 10 le ans que t'es faire, là-dedans. ça fait 8-9 ans maintenant. Aussi bien les murs végétaux que du service aux animaux. Mais le service aux animaux, c'est très large. Je suis vraiment terrariophile, aquariophile Ok. de base. Et j'ai apporté en fait la partie plante à ce milieu-là, qui manquait un peu la partie plante vivante. J'ai apporté une partie de la façon de faire les décors et inspiré avec les murs végétaux, l'hygrolon qu'on a beaucoup développé avec les murs végétaux. C'est assez novateur. En fait, tu fais des murs végétaux et après, Ouais. tu peux les suivre aussi chez les gens. Tu peux Souvent chez savoir, les animaliers, parce que c'est une clientèle que je favorise et c'est mon milieu de prédilection. Ouais, bien sûr. Souvent chez des animaliers parce que c'est des personnes qui vont mieux s'occuper du vivant, qui comprennent mieux le principe de recréer un environnement adapté
apporter un être vivant, que ce soit Ouais. un animal ou une plante. Et quand en plus je peux associer les Trop terrariophiles bien. et des copains, des amis et des ouf. clients sympas intéressés, c'est d'autant plus intéressant. Donc je fais pas les boutiques, les restaurants, Ok, etc. d'accord, Je ouais. fais surtout les structures animalières. Trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'est Avec cool. plaisir. Très bonne journée. Merci beaucoup pour la présentation de tes activités. Je me suis régalé à passer devant tes magnifiques plantes. Il est 16h maintenant, nous sommes dans plein après-midi. Franchement, il y a encore du monde. Hein. Regardez-moi ça, il y a encore du monde. Ça fait plaisir à voir. On rencontre encore plein de gens. Et là, il y a un alcoolique là, voilà. Fait genre, ouais, c'est de l'eau, oui, bien sûr. Le salon se termine déjà dans 2 heures. Je vais essayer de profiter encore un maximum. Je pense qu'on va encore aller voir un petit stand. Et on ira aussi voir Steve. Il a envie de vous présenter le nouveau terrarium de chez Dizipus qu'ils ont fait. Ça s'appelle le Giga. Vous allez voir, c'est un terrarium pour cloportes et tout. Il a sorti au Reptiliade. J'ai déjà pu le voir au Reptiliade et à d'autres bourses aussi qu'il a pu faire après ça. Mais franchement, exceptionnel le terrain. Il vous le présentera ce soir là, avant que ça se termine. Tranquillou. Et puis, ben voilà, après les amis, ce sera déjà la fin de ce beau salon. Moi, j'aurais pu profiter qu'un jour et demi. Franchement, je suis pas du tout déçu d'être venu. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Steve et Charlotte, genre l'ambiance, elle retranscrit vraiment les Reptiliades. On dirait on est au Reptiliade, mais sauf que là on est dans une autre salle et on est dans le nord. Voilà, c'est fou et franchement ils ont vraiment bien réussi à retranscrire tout ça. Donc c'est trop bien. Moi franchement je me régale ici. On se pose un peu, on retourne avoir de belles espèces, des belles plantes et on continuera à parler tranquillement avec le monde. Nous passons ensuite à un stand qui m'a tapé dans l'œil pour la rareté des isopodes qu'il présente. Je vous présente AntennePod. On se retrouve avec AntennePod. Comment tu vas? Ça va et toi? Merci d'être passé sur le stand, c'est super sympa. Avec plaisir mec, parce que franchement, t'as vraiment des espèces de fous. Présente-moi un peu ton stand, ton entreprise, qu'est-ce que tu fais un peu? Là, je me suis lancé il y a pas longtemps. Mon entreprise, elle a commencé son activité le 1er octobre. Ah, il y a vraiment pas longtemps là? Ouais, il y a vraiment Ah ouais, pas longtemps. incroyable. Avant, je vendais, mais plus en tant qu'amateur. Ouais. Et vu que là, j'ai vu que ça prenait un peu d'ampleur, je me suis dit, je me déclare. T'as bien raison. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je fais pas mal d'espèces de cloportes. Ouais, je vois ça, c'est beau. Hein. Pas mal Ça, c'est d'espèces que de le truc. fourmis. Je fais aussi mon propre substrat. Je vends un petit peu des feuilles mortes, de la mousse vivante, du liège, des aérations 3D. Ouais, un peu tout pour faire un petit kit de cloporte. Voilà, en Ouais, fait, ouais. j'essaye de vendre ce qu'il y a besoin pour les bêtes que je propose. Ok, ouais. Je vends que du NC. J'ai une 40aine d'espèces à la maison. Comme tu peux le voir, il n'y a pas le même nombre de boîtes partout, etc. Pour la simple et bonne raison que tu as des espèces, t'en as plus, tu as des espèces, t'en as moins. Bien sûr. J'essaye vraiment de proposer aux clients le plus optimal par rapport à leur expérience, etc. Et de proposer des bêtes de qualité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Surtout que là, t'as vraiment, il y a vraiment beaucoup de cloportes de luxe entre guillemets quand même. T'as vraiment Ouais, des trucs de fou. j'essaye un petit peu de me différencier. J'aime Ah bien ouais, les c'est trucs vraiment pas communs. Bien sûr. J'ai fait des petits kits de démarrage pour les blobs. Ok, ah oui. Ah, j'avais même pas vu ça. Parce Incroyable. que je suis en train d'essayer en fait d'élever des colamboles qui sont originaires du Vietnam et de Thaïlande, des petits colamboles spiky, et leur alimentation principale c'est des blobs. Mais non. Je suis obligé d'élever un peu des blobs tout le temps quoi. Ok, ah ouais, d'accord. Bah, en tout cas, ouais, je suis passé parce que vraiment, l'auréola et tout là, c'est vraiment exceptionnel ça. C'est dur à élever les auréolas. On va pas se mentir, c'est pas les espèces les plus simples, Ouais. donc il faut quand même un minimum de maintien, il faut essayer de garder un coin sec, un coin humide, D'accord. il faut du bon substrat, faut pas saturer en humidité, faut pas ok. non plus trop les laisser sécher, Pas de varier paramètres l'alimentation. Donc c'est pas conseillé forcément pour les débutants, Ouais. mais une personne qui a déjà des connaissances en terrariophilie et qui est assez assidue, elle peut s'en sortir sans problème Ouais, avec les bons conseils. Ok. Et Ardentiella aussi, t'en penses quoi de ça? C'est pareil aussi chez les lauréolas, il y a des espèces qui sont plus simples, il y a des espèces qui sont plus compliquées. D'accord. Par exemple, comme la vente que j'ai fait avant sur les Yellow Phoenix, Ouais. j'ai conseillé ça à la personne qui m'a dit que c'était sa première espèce. Ok. Parce que je trouve qu'elles sont vraiment simples. Mais par exemple, tu as d'autres espèces comme les pastels, comme les larvas, qui sont un petit peu plus délicats. Donc je vais pas forcément les conseiller à des Bien sûr, débutants. Les black holes aussi, je les trouve super solides. Et après, chez les lauréolas, tu as les durians qui sont sympas beaux, pour commencer. Ça dépend. Il y en a qui sont simples, il y en a qui sont plus durs. Bah, en tout cas, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci à toi, merci d'être passé sur le stand. Bah, avec grand plaisir, hein, franchement, très Et beau puis, stand en tout cas. au plaisir de te revoir bientôt. Merci. Allez, ciao, ciao. Je me suis régalé à observer les animaux fascinants de ton stand. Hâte de voir la suite de ce que tu proposeras à l'avenir. Nous arrivons à la fin du salon. Je voulais absolument voir Steve de chez Dizipus pour qu'il puisse nous parler de son nouveau bijou, le Giga. Vous allez voir, ce terrarium est très bien réfléchi.
Il va pouvoir nous présenter un peu le giga. Parce que là, vous voyez, le salon se vide, c'est terminé. On se retrouve avec le petit Stivas de Didi Plus comme toujours quand tu vois. Ouais, ça va, ça va. Présente-moi un peu ton dernier bébé comme tu me dis. Ah, alors ça c'était mon bébé, tu vois. On a assez discuté ensemble. Ouais, c'est clair. Bon, t'étais dans le secret. Et donc le giga, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps. C'est un des seuls projets qui me hantait nuit et jour. Parce que tout simplement, j'avais ce système de ventilation, comment l'implanter et tout ça. Ouais, ouais. Donc avec les modèles où on a déposé des brevets, donc le méga, en fait on a regardé la structure. J'avais pas ce qu'il me fallait, surtout tout ce qui était cloporte. Je voulais en fait mettre en valeur les cloportes. Principalement cloporte, blattes, des choses que c'est pas toujours très Tu peux les joli. mettre dans des boîtes en plastique quoi. Ouais. Voilà, tiens je vais te montrer, en boîte en plastique comme ça, Ouais, c'est ça. des espèces assez chères bien souvent. Je trouve ça super dommage en fait de les mettre en boîte et de pas pouvoir Bien sûr, il faut les admirer. admirer. C'est la même chose que le méga. Ok. Toutes les vitres sont en verre, l'éclairage peut se décrocher Comme d'habitude, ça c'est trop comme bien. d'habitude. Ah, c'est cool. La petite chose, c'est que là, c'est une ouverture par le dessus. Ok. Ce qui permet donc l'entretien comme un bac standard comme on a. bien Donc ce qui sûr. permet de pouvoir venir en fait entretenir. Directement comme ça. Ouais. Ensuite, on a travaillé donc surtout sur la ventilation. Ok. En fait, moi j'avais un souci, j'ai élevé mes ardentiers là au début dans des bacs comme ça. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les ventilations c'était pas assez en fait. Ils ont besoin de beaucoup de ventilation, beaucoup d'humidité aussi. D'accord. Sauf que si la ventilation ne suit pas, ça moisit. Ouais, ça moisit, ouais. Et ils sont très fragiles ces cloportes. En une seule chose, j'ai réussi à travailler sur quelque chose avec les ventilations. Donc il y a une bonne ventilation sur l'arrière qui fait un flux d'air en fait pour ressortir sur l'extérieur. Ok, ouais, d'accord, je vois. Ces flux d'air, en fait, on peut les régler. Là, sur le rouge, par exemple, on peut C'est incroyable. fermer, ouvrir ou même ouvrir à moitié, par Ouvert, exemple. ouais. Voilà, on peut régler en fait son flux d'air pour, par exemple, des espèces qui ont besoin d'un peu plus d'humidité. Par contre, pendant que j'étais à Nîmes, j'avais refermé sans faire exprès en fait les ventilations. Ok. Et ben c'est simple, j'ai monté en humidité comme c'est pas permis. fou, ah Donc ouais. en fait, l'air ne circulait plus. C'est un terrarium qui ventile beaucoup, Ouais, donc ouais. du coup qui sèche assez rapidement. Donc il faut faire attention aussi à ces réglages. J'ai un gros résultat sur l'air ardentier là, sur le maintien, parce que tout simplement c'est ce qu'ils veulent. L'auréola aussi, il faut que ce soit humide mais ventilé. Personnellement, des espèces à 200 €, je trouve ça dommage de les mettre dans une Ouais, boîte. mais bien sûr, c'est clair comme ça. Dans une boîte où on voit pas grand chose dedans. Alors, moi, je peux vraiment les exposer. Et si là, tu veux. l'avantage, c'est qu'on peut les observer. On voit leur comportement. J'ai découvert beaucoup de choses en les observant en fait. Et c'est surtout que on se rend compte tout de suite, sans les embêter. Si on va toujours les embêter, retourner, on les stresse, ça touche les reproductions. Et moi personnellement, depuis que j'ai ça, j'ai pas besoin de voir si c'est moisi ou pas, parce que je le vois directement. J'ai pas besoin de secouer les boîtes et quoi que ce soit. Je ne stresse beaucoup moins de C'est monde. incroyable. Ouais, ouais. J'ai plus de résultats en fait en reproduction. reproduction. Moi je vais être franc, j'ai jamais passé autant de temps devant mes cloportes depuis que j'ai fait ces terrariums là. Et ouais. L'hygromètre, Toujours, ouais, aussi ça. ouais, et la sonde elle est placée ici. Ah oui, d'accord, elle est là, ouais. Et tout est drosoproof. C'est important parce que les ardentiella c'est arboricole et ils adorent grimper, ce qui Ok. permet pour eux donc d'avoir de la hauteur aussi et de pouvoir sécher aussi et de se mettre dans les bonnes zones qu'ils veulent. Ce qui me permet aussi donc de sublimer avec les produits de chez Bléfaris aussi. Luc franchement il nous fait confiance là-dessus. Je fais tous les décors avec ses produits et franchement j'en suis super content. Il y a une chose qu'on peut faire aussi, toutes les vitres Ok, ouais, peuvent s'enlever. s'ouvrent Ok, d'accord. pour l'entretien. Le nettoyage, bon pareil, vous pouvez mettre des araignées dedans aussi, boï, hétéropoda, bien sûr. voilà, il n'y a pas de souci. Par la suite, il y aura une version où on pourra ouvrir juste l'avant. Il y aura juste cette version-là, le dessus sera fermé. Il y a une autre chose, ça vous la connaissez déjà, c'est le pourquoi on a déposé aussi un brevet. On retire cette vitre-là. On met, je ne l'ai pas ramené, mais on met en fait le système d'intercalaire qu'on vient clipser ici. Ok. On peut clipser donc 2 terrariums ensemble. Vous avez une colonie qui se développe un petit peu trop, et c'est simple, vous les clipsez ensemble et vous avez juste à agrandir. Incroyable. J'espère que tu pourras venir à la maison pour revoir la salle d'élevage. Ouais, bien sûr. J'ai fait pour mes Expansus un coin humide d'un côté Un coin et sec, un coin sec de l'autre. C'est pas mal ça. Hein. Comme on a 2 hygromètres de chaque côté, 2 salles, 2 ambiances. Mais bien sûr, t'as bien joué, franchement. On va en entendre parler pendant un petit bout de temps. Ouais, je pense que là, c'est le début de la nouvelle version de Didi+. C'est simple, à la famille. Ouais. Quand j'arrivais, voilà ma nouvelle boîte Voilà, de cloporte. ouais. Ah ouais, tu les installes là-dedans, super. Ah, ok. Un tupperware. Ouais. C'est quoi ton délire de mettre des cloportes dans un tupperware? Je vois. Ça a été valable pour la Philippus aussi. Ça a été ça notre source de motivation. Ce qu'on veut, nous, c'est mettre en valeur nos bêtes. Les bêtes, bien sûr. Et Là, des c'est bêtes qui sont pas l'estable. forcément appréciées de tout le monde, c'est mais vrai. au moins on les met en valeur. Carrément. En tout cas, vraiment pari réussi, quoi. Merci. À la prochaine. À la prochaine, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. On verra bien, peut-être que d'ici là, il y aura peut-être 2-3 nouveautés. Il y a intérêt, hein. Ça cravache. Allez, merci beaucoup, Steve. Une belle présentation qui m'a convaincu d'en avoir quelques-uns dans la Reptile Room. La qualité de travail sur ce terrarium est réussie. Vous pouvez être fiers de vous, l'équipe d'Idipus. La salle se vide, les exposants s'applaudissent pour ce beau week-end passé ensemble, ce qui annonce la fin de ce beau salon qu'est les Reptiliaras. Je remercie infiniment Charlotte et Steve, tout le staff, tous les exposants, et le plus important bien évidemment, ma très chère communauté. J'ai passé un week-end incroyable à vos côtés, et je rentre chez moi, des souvenirs plein la tête.
Les amis, il est 18h, un peu passé quand même, parce que vous voyez, ça commence à ranger. Mais ça y est, les Reptiliaras, c'est terminé. Mon dernier salon de l'année est enfin terminé. Ça me rend un peu nostalgique parce que je vous jure que cette année, j'ai fait tellement de salons, tellement de bourses et tout, c'était exceptionnel. Et là, voilà, bah, fallait bien que ça se termine un jour. L'année prochaine, je referai, mais beaucoup moins quand même, parce que j'avoue que cette année, c'était vraiment l'année bourse, salon, etc. L'année prochaine, il y en aura quand même beaucoup moins. J'aurais fait les principales en fait. Pour moi, il n'y a pas grand intérêt de faire 1000 vidéos de 1000 bourses, etc. Mais voilà, en tout cas, j'aurais trop kiffé cette année entre les salons, les bourses. Oh! Alors, bonjour tout le monde, ça va Dorian, tu vas bien? Ouais, je suis en train de faire l'outro là de la vidéo. T'es en fin de vlog? Eh ouais, fin de vlog, c'est fini. C'est pas mal hein. Je suis trop content, t'amènes pas les Reptiliaras. Voilà. Bonjour. Il s'est passé 1000 trucs. Je suis en train de faire l'outro. Il y a Loma qui est arrivé et les amis, il y a des abonnés qui sont venus me donner un cadeau. C'est ça, c'est pas beau. Les gens, ils te disent ouais, ta chaîne elle est incroyable, continue ce que tu fais et tout. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos. C'est pour continuer à transmettre ma passion et voilà, pour faire kiffer les gens aussi quoi. Ils se reconnaîtront, mais merci beaucoup, ça fait trop plaisir. On termine enfin la vidéo. Merci à tous les gens que j'ai rencontrés cette année. J'ai fait des super rencontres et tout. Oh là là, Martin Gang, c'est son petit pull Noël là. C'est le démontage, on pleure. Ah ouais mec, putain, c'est déjà fini quoi. Mais moi je disais dans ma vidéo que c'était ma dernière bourse de l'année, c'est fini là. Dernière bourse salon fini, c'est fini. Moi aussi, je suis rincé de tout. Ouais, tu m'étonnes. On pleure. C'était un plaisir de te revoir. Dans Eh ouais, moi aussi de même. À l'année prochaine. Reptilia. Dernière petite chose aussi, je remercie bien évidemment Charlotte et Steve pour toute l'organisation des Reptiliaras aussi parce que franchement ils bombardent, ils font un sacré taf entre les Reptiliades et les Reptiliaras. On remercie Charlotte et Steve bien gracieusement, ça fait toujours plaisir. On se laisse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Oh putain mais je vais jamais faire mon outro, c'est fou ça. Les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis. C'était Dorian, salut tout le monde. J'espère que vous vous êtes régalés à regarder cette vidéo. C'était le salon Les Reptiliaras.